Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 3 avril. Cette semaine est une semaine intéressante, importante parce que nous avons une pleine lune. Donc jeudi 6 avril, nous avons une pleine lune à 16 degrés du signe de la Balance. On va entamer cette semaine avec une lune dans le signe de la Vierge. Ça nous indique que le travail, le service, rendre service, se rendre utile et se débarrasser peut-être de certaines choses et surtout de la matière sera sans doute important dès le début de la semaine. On va vouloir sans doute trier, organiser, éliminer, surtout la matière. Mercure entre dans le signe du Taureau mercredi. Mercure quitte le signe du Bélier. Ça indique qu'on va rentrer dans une période intéressante et nouvelle, on va dire, au niveau de la communication. On sera peut-être plus inquiet au niveau mental et les questions financières occuperont beaucoup plus le mental avec cette entrée de Mercure dans le signe du Taureau, sachant que Mercure va entamer une rétrogradation. Je ferai une vidéo à part pour ce sujet, mais effectivement ce transit là va être important pour les semaines qui arrivent. Donc on mettra sans doute notre intellect et notre réflexion au service de l'argent, des finances, des ressources et de la matière d'une manière générale. Mercredi, la lune entre dans le signe de la Balance. À partir de mercredi, la conciliation, la diplomatie, la relation à l'autre prendra plus d'importance avec une pleine lune jeudi, donc à 16 degrés du signe de la Balance. Cette pleine lune là, elle va mettre l'accent sur le couple, les relations, toute forme de relation et cette notion du rapport à l'autre en général. Donc ça touche beaucoup plus potentiellement le couple et les relations personnelles, mais ça peut impacter toute forme de relation à deux, à savoir par exemple les relations professionnelles et toute forme de partenariat et d'association. Et ce qu'il y a également à noter avec cette pleine lune là, c'est que une pleine lune en fait dans le ciel, c'est l'opposition de la lune et du soleil. Donc au niveau émotionnel, il peut y avoir des excès d'émotions, des difficultés au niveau émotionnel et surtout dans les rapports féminins-masculins. Le soleil est à côté de Chiron. Jupiter est pas très loin également du soleil. Ça nous indique que cette pleine lune, elle peut venir avec des prises de conscience dans les domaines du couple et de la relation à deux, avec en plus des énergies de blessures potentielles. Et s'il y a blessure potentielle, c'est la blessure de l'ego, la blessure de l'homme, la blessure du masculin. Et avec Jupiter, Jupiter va apporter un excès en plus à cette énergie. Donc il va falloir faire attention à pas blesser l'ego de l'autre et surtout à bien gérer l'ego parce que Jupiter sera à côté et Jupiter est en Bélier, donc va augmenter cet ego qui peut être mal géré et créer des énergies de blessure, surtout dans les relations à deux et les relations personnelles. Et cette énergie, donc c'est jeudi. Les signes et ascendants qui seront les plus touchés par cette énergie là seront les signes et ascendants cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Balance, Capricorne et Cancer seront les plus touchés par cette énergie là. À la fin de la semaine, vendredi, on a une très belle énergie entre Vénus et Neptune. Nous avons un sextile Vénus-Neptune qui peut permettre une forme de pardon, de guérison et d'empathie dans les relations personnelles, les relations amoureuses. Et cette journée-là, elle peut être utilisée pour apporter une forme de bienveillance et de douceur dans les relations personnelles. C'est une énergie qui peut aider également les relations avec les femmes ou l'esthétique. Si jamais voilà, vous avez des rendez-vous à prendre, vous pouvez utiliser cette journée-là sur le plan esthétique et beauté, en tout cas sur tout ce qui est féminin. Cette journée-là, elle est favorable. Donc voilà en gros pour les énergies de cette semaine. Sur le plan mondial, c'est une pleine lune qui peut mettre en avant, on va le voir comment ça va se matérialiser, mais sur le plan mondial, clairement, il peut y avoir des énergies où la diplomatie est mise en avant, mais avec le soleil, Chiron et Jupiter ici en face,
On peut avoir des excès d'ego de la part de certains leaders et de certains dirigeants et de certains hommes sur la journée de jeudi précisément, et on verra comment effectivement ça va se mettre en place. Mais la lune symbolise le peuple, la lune est en balance, la balance symbolise la diplomatie et la justice, et en face on a l'ego. Est-ce que sur cette journée-là il y aura des événements particuliers? C'est fortement possible. Je vais aller signe par signe, écouter en fonction de votre signe ascendant. Ensuite, vous pouvez écouter votre soleil. L'étape d'après, pour moi, c'est toujours l'étude du thème de naissance. Si vous souhaitez une étude de votre thème avec moi, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo, tout en sachant que j'ai de la place qu'à partir de mai pour l'instant. Donc, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Mais là, en ce moment, il y a un mois d'attente. Donc j'y vais signe par signe. Pour les béliers et les ascendants béliers, vous démarrez cette semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail. L'énergie du quotidien ou les tâches quotidiennes prendront de la place lundi et tout au long de cette semaine. La pleine lune de jeudi va mettre l'accent sur le couple et le rapport à l'autre. Vous pouvez avoir une prise de conscience jeudi ou cette semaine sur votre couple. Attention à l'ego, l'ego pourra venir de vous. C'est une forme d'ego qui peut même vous blesser finalement à la fin, en fonction de ce qui se met en place. Donc il va falloir gérer l'ego, il va falloir gérer la blessure et le rapport à l'autre. Ici, il sera important de bien faire attention à la diplomatie, à l'autre et à la conciliation dans les relations à deux. Pour certains, ça peut aller vers une rupture, ce n'est pas ce que je souhaite, mais il peut y avoir une forme de rupture si l'ego est mal géré et si cette blessure est mal gérée sur cette journée de jeudi, ou alors sur cette semaine. Vous pouvez sans doute commencer à le sentir avant. C'est à partir de cette semaine, vous allez aussi beaucoup mettre votre énergie mentale au service de vos finances et de vos revenus. Sur les prochaines semaines, c'est une énergie qui va être très importante pour vous. Il y aura sans doute des choses à gérer, à régler et à trouver des solutions à ce niveau-là. Et la Mercure rétrograde va de toute façon mettre aussi l'accent dessus. J'en parlerai plus tard, c'est pas pour cette semaine. Mais il y aura aussi Mercure rétrograde qui va être important pour vous sur le plan de vos finances prochainement. En fin de semaine, il sera beaucoup plus question pour vous de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire à partir de vendredi. Et vendredi, vous avez une très belle énergie sur le plan financier. Peut-être que vous êtes aidé, ou il y a quelque chose qui se met en place qui aide vos finances, vos revenus vendredi, ou qui vous permet de trouver une solution. En tout cas, il y a vraiment une aide qui peut venir. C'est peut-être une aide que vous ne voyez pas d'ailleurs, et il peut être question de quelque chose d'assez invisible potentiellement, mais qui est positif pour vous. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les relations personnelles. Les enfants seront importants cette semaine, lundi et tout au long de cette semaine. La pleine lune de jeudi va mettre l'accent sur le travail, les relations avec les collègues ou la santé. Si vous avez des sujets en lien avec la santé, il va falloir faire attention pour vous à la zone du dos, au niveau des reins également. Le bas du dos peut être impacté avec cette pleine lune. En tout cas, la santé peut vous toucher d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous recommande d'être vigilant pour vous, sans vouloir vous faire peur, mais je vous recommande d'être vigilant au niveau de votre santé sur cette journée et tout au long de cette semaine en général. C'est une semaine qui peut aussi vous fatiguer dans les rapports avec les collègues, ou qui peut mettre en avant des sujets importants avec soit vos collègues ou vos subordonnés si jamais vous en avez. À la fin de la semaine, à partir de vendredi, le couple, le rapport à l'autre sera important, avec ici en plus une très belle énergie potentielle dans vos rapports amoureux, mais également dans les rapports amicaux. Peut-être que vous allez être aidé d'une manière ou d'une autre, ou vous allez guérir quelque chose. Il y a une entraide, il y a une très belle empathie dans les rapports amicaux pour vous sur cette journée de vendredi que vous pouvez utiliser. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat lundi et tout au long de cette semaine. La pleine lune de jeudi va mettre l'accent sur l'amour, les relations amoureuses,
mais aussi les rapports avec les enfants. Il y a peut-être ici un tiraillement entre votre vie personnelle et votre vie sociale. Il se peut que vous ayez une prise de conscience au niveau amoureux. Il va falloir faire attention à l'énergie diplomate. Ici, il va falloir être diplomate pour vous. Il y aura peut-être de l'ego. S'il y a de l'ego, ça vient des amis, des groupes de personnes ou peut-être de votre part d'une volonté de briller dans des cercles sociaux. Il va falloir bien faire essayer de garder l'équilibre entre l'énergie sociale et l'énergie personnelle. Il y a des blessures qui peuvent venir également de la part d'amis, de groupes de personnes, mais tout est lié ici potentiellement à l'ego. À partir de vendredi, il sera question de travail, d'activités au quotidien ou de tâches quotidiennes que vous devez gérer, sachant que vous avez ici une belle énergie en réalité vendredi, à la fois dans les groupes amicaux au niveau de la carrière, mais il y a comme quelque chose qui vous aide d'une manière ou d'une autre. C'est une aide qui peut être invisible, que vous ne voyez pas, ou on peut vous aider sans que vous le sachiez, mais il y a une très belle énergie ici qui aide et guérit la carrière, la place dans le monde sur la journée de vendredi. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les trajets seront importants lundi et tout au long de cette semaine. La pleine lune de jeudi met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Vous avez peut-être une énergie qui crée comme un tiraillement entre la famille et la carrière. Vous avez peut-être une prise de conscience au niveau de la famille. Il va falloir que vous fassiez attention à vos rapports avec la hiérarchie et au niveau de votre place dans le monde. Est-ce qu'il y a de l'ego ici au niveau de la carrière? C'est surtout ça à gérer. Attention à vos rapports avec les hommes ou la hiérarchie. Clairement, il y a beaucoup d'ego. Et cet ego-là peut prendre une ampleur très importante, trop importante. Et ça peut même mener à une forme de blessure ou à des blessures dans le cadre de votre carrière et de la place dans le monde, donc jeudi. Donc là, clairement, il y a un tiraillement, il y a énormément d'ego dans les rapports avec l'autorité. Ça peut toucher aussi vos rapports avec les parents et la maman plus particulièrement. À partir de vendredi, vous allez vous concentrer dans le domaine amoureux et les énergies seront meilleures en réalité pour vous à partir de vendredi. Il sera question de plus de légèreté. Sur la journée de vendredi, vous avez une très belle énergie au niveau amical. Il y a comme une guérison où il y a beaucoup d'empathie dans les relations avec les amis et surtout avec les amitiés féminines sur cette journée de vendredi et je vous recommande de l'utiliser à ce niveau-là. Pour les lions et les ascendants lions, cette semaine va mettre l'accent sur les finances, les revenus et les ressources. Vos possessions personnelles seront importantes lundi et tout au long de cette semaine. La pleine lune de jeudi va mettre l'accent sur les rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets. Il sera question pour vous peut-être de prise de conscience dans les rapports que vous avez avec votre entourage proche, ou bien il est question ici d'une énergie de finalisation dans les projets de communication. Il sera important de garder la diplomatie et l'équilibre entre votre entourage proche et peut-être d'autres projets que vous avez. Il y a peut-être ici également des combats d'idées qui touchent vos croyances. Donc attention à ce qui se dit et à vos paroles. Il y a peut-être de l'ego dans les croyances. Alors ça peut être de l'ego en lien avec la spiritualité, la religion, la foi, ou votre vision de vie, où vous avez une communication, vous avez une discussion, mais qui prend certaines ampleurs. Et ici, il y a un excès en fait au niveau des croyances. Peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient des autres, mais attention aux communications, là il y a vraiment beaucoup d'excès. L'ego dont il est question ici est excessif et ça peut créer des formes de blessures. Si blessure il y a, et il est question de blessures au niveau des croyances, de la vision des choses en général. Vendredi, c'est une journée très intéressante et positive qui peut vous aider sur le plan de la carrière et de la place dans le monde. Vous êtes aidé de la part de certaines personnes au niveau de la carrière et ce sont des femmes en fait qui vous aident. Oui, en tout cas ici il y a une énergie féminine que vous pouvez utiliser sur la journée de vendredi. C'est une aide qui peut créer une forme de guérison dans vos rapports au niveau de la carrière et au niveau de la hiérarchie ou de la place dans le monde d'une manière générale. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous démarrez cette semaine avec une énergie
où vous vous mettez en avant, vous vous affirmez cette semaine. La pleine lune de jeudi va mettre l'accent sur les finances, les revenus et les ressources. Vous avez peut-être une prise de conscience ici au niveau de vos revenus. Vous voyez quelque chose que vous ne voyiez pas avant, ou bien il est question aussi peut-être de quelque chose que vous allez voir qui va créer une énergie de tiraillement entre vos revenus et l'argent de l'autre. Il peut être question effectivement d'une bataille entre guillemets au niveau des finances. Il y a beaucoup d'excès en face. Quand je dis en face, il s'agit de l'argent de l'autre. Est-ce qu'il y a des situations de dette et de crédit à gérer? Ou alors il y est question d'un combat entre votre argent et l'argent de l'autre. L'argent de l'autre, c'est l'argent du partenaire, des successions, des partenariats, ou bien l'argent de l'autre en lien avec l'État ou les droits que vous avez en général. Donc ici, il y a comme un excès, il y a quelque chose à regarder et à voir. Et gérez bien l'argent et le rapport que vous avez à l'argent, entre votre argent et l'argent de l'autre, essayez de garder l'équilibre. Et attention à l'ego, et s'il y a ego, ça vient de justement la partie en face. Donc il va falloir faire attention à ça sur cette journée de jeudi ou sur cette semaine en général. À partir de vendredi, il sera question pour vous de gérer les relations à l'entourage proche, ou alors vous allez faire beaucoup de trajets, les communications seront importantes. Et il y a en plus sur cette journée de vendredi quelque chose d'assez intéressant et positif pour vous dans les rapports que vous avez avec l'étranger. Ou les formations, l'apprentissage d'une manière générale. Il y a comme une belle énergie ici, peut-être que vous apprenez quelque chose, vous vous intéressez à la spiritualité, vous augmentez votre foi si vous avez une certaine croyance, une certaine religion. Mais ici, il y a une très belle énergie et ça vous fait beaucoup de bien. Il y a comme une énergie de guérison en fait ici, en lien avec soit des idées, soit une forme de lecture que vous faites ou des croyances. Et ça vous aide au final. Utilisez bien cette énergie-là aussi dans les rapports que vous avez avec l'étranger. Si vous avez des sujets avec l'étranger, il y a comme des bonnes énergies à ce niveau-là. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer cette semaine avec une énergie qui vous met en retrait. Vous n'avez peut-être pas envie de démarrer cette semaine tout simplement. À partir de mercredi, vous récupérez votre énergie et vous vous affirmez. La pleine lune va avoir lieu dans votre signe, donc c'est une énergie qui va beaucoup vous toucher et vous impacter. Ça va être important pour vous. Vous allez prendre conscience de quelque chose dans votre vie en général, mais qui vous oppose à l'autre. Cet autre, c'est le partenaire, le couple, le rapport à l'autre en général. Les associations, les partenariats, les collaborations sont aussi possibles. Vous allez voir quelque chose, mais il va falloir faire attention à l'ego ici. Vous êtes tiraillé par rapport à l'autre, vous avez du mal à trouver l'équilibre, pourtant vous allez le rechercher. Il peut être question d'énormément d'ego qui vient d'en face en réalité, du partenaire, de partenariat, de client, de toute forme de relation à deux. C'est cet ego-là, il va falloir bien le gérer parce que ça peut créer une forme de blessure qui peut être un petit peu dommage, on va dire. Donc, sachant que Jupiter augmente en plus cette énergie-là, donc il peut y avoir énormément d'excès au niveau de l'ego, donc jeudi ou cette semaine en général dans vos rapports à l'autre, donc attention à ça. À partir de vendredi, il serait question de finances et de revenus pour vous, sachant que cette journée-là va aussi être intéressante et positive, notamment sur le plan financier. Vous avez peut-être une aide, mais si c'est une aide, ça vient de l'argent de l'autre et du partenaire sur la journée de vendredi. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et les activités sociales. À partir de mercredi jusqu'à vendredi, pardon, j'ai mon ordinateur qui s'est mis en veille. À partir de mercredi jusqu'à vendredi, vous allez être en retrait. Et c'est à partir de vendredi que vous récupérez une énergie plus positive et intéressante et qui vous permet de vous affirmer, où vous avez moins cette impression de perte de contrôle, parce qu'effectivement cette pleine lune de jeudi peut créer une énergie de perte de contrôle pour vous. Il peut être question de situations en lien avec des maladies, des lieux enfermés, prisons, hôpitaux, des choses que vous ne contrôlez pas ou des choses karmiques. Vous pouvez aussi apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, donc des secrets peuvent être révélés jeudi. Il va falloir faire attention à la santé, comme j'ai dit, évidemment, je vous souhaite rien de mal, au contraire. Mais là, moi, je fais mon travail, tout simplement. Et il y a quelque chose ici, peut-être au niveau de la santé, à faire attention. Attention à la zone du dos, attention à la tête, aux migraines.
Attention à votre santé d'une manière générale, ne prenez pas de risques. Et effectivement, des choses peuvent avoir lieu dans le dos également, comme je l'ai dit, où des choses peuvent être révélées. Et vous pouvez faire face à des situations que vous ne contrôlez pas. Attention à l'excès en tout genre, à l'excès d'ego dans les rapports avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes que vous côtoyez en général jeudi et tout au long de cette semaine. À partir de vendredi, vous récupérez votre énergie comme je l'ai dit auparavant et vous vous affirmez. Sur la journée de vendredi, il y a une très belle énergie pour vous dans vos rapports avec l'autre, au niveau couple et toute forme de relation à deux. Il y a une guérison ici. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. La pleine lune de jeudi met l'accent sur les amis et les gros projets. Il y a ici une forme de finalisation, de prise de conscience, ou alors on arrête un projet. Mais ici, il y a un tiraillement entre ce projet-là et les enfants, le domaine personnel et l'ego. Il va falloir énormément faire attention à l'ego pour vous ici. Il y a un sujet à gérer dans vos rapports au niveau amoureux, au niveau des enfants ou au niveau de vos plaisirs personnels. Et ça prend des ampleurs non nécessaires. Là, il y a Jupiter qui augmente l'énergie. Et l'ego est excessif ici et non nécessaire. Cet ego peut même créer une forme de blessure dans vos rapports amoureux, dans vos rapports avec les enfants sur cette journée de jeudi qui peut impacter la semaine en général. À partir de vendredi, vous allez vous mettre en retrait, vous allez vous retirer en général. Peut-être que vous aurez du mal aussi à gérer vos émotions, ça c'est fortement possible, mais il y a quand même un enfermement ici. La journée de vendredi, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans vos rapports avec le travail, les collègues, les rapports avec les collègues ou les subordonnés. Et il y a comme une aide, une entraide qui peut créer une énergie empathique, positive, de guérison sur cette journée de vendredi. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les rapports avec l'entourage proche, l'entourage lointain plutôt, les rapports avec l'étranger, les voyages, la spiritualité, les formations, l'apprentissage seront importants tout au long de cette semaine pour vous. La pleine lune va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Il sera question d'une situation que vous allez regarder. Vous avez peut-être une prise de conscience ici au niveau de la carrière et de la place dans le monde. Cette prise de conscience peut créer une énergie de tiraillement entre votre place dans le monde et la famille, le foyer, l'habitat. Attention à l'ego au niveau de la famille, dans vos rapports avec la famille. Attention à bien gérer votre ego et la colère, parce qu'il peut être question d'un ego tellement mal géré qui peut créer dans la finalité une blessure. Donc attention à ça sur cette journée de jeudi. Ça peut aussi impacter vos rapports avec la famille, le père, au sein du foyer d'une manière générale. À partir de vendredi, il sera question pour vous d'amitié, de groupe de personnes et de réseau. Cette journée-là, elle est très positive aussi pour vous sur le plan amoureux, sur le plan personnel. Il y a une très belle énergie au niveau amoureux, au niveau personnel ou dans vos rapports avec les enfants sur la journée de vendredi. Donc utilisez bien cette journée-là. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, cette semaine met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Crédit, dette et argent du partenaire seront importants lundi et tout au long de cette semaine. La pleine lune de jeudi va mettre l'accent sur l'étranger, le rapport à l'étranger, les voyages, les apprentissages, les formations d'une manière générale jeudi et peut-être tout au long de cette semaine également. Il sera question pour vous d'un tiraillement potentiel au niveau des idées et des croyances. Attention au débat d'idées, au débat sur les croyances jeudi, mais tout au long de cette semaine, parce que ça prend peut-être un certain excès. Il peut y avoir de l'excès dans les paroles, dans les communications, dans ce que vous dites, dans vos communications que vous avez même avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs notamment. Et ces communications, s'il y a des communications à ce niveau-là, ça peut même créer des blessures tellement l'ego est mal géré, parce que Jupiter va augmenter cette énergie d'ego. Donc attention à ça sur cette journée donc de jeudi et tout au long de cette semaine en général. À partir de vendredi, il sera question de carrière et de place dans le monde pour vous.
Les responsabilités sociales seront importantes. Cette journée de vendredi va être intéressante et positive pour vous sur le plan familial, sur le plan des rapports avec la famille, du foyer et l'habitat. Il y a comme quelque chose de positif ici qui crée une forme de guérison dans vos rapports avec la famille, avec le père, ou alors au niveau immobilier ou comment vous vous sentez chez vous. Peut-être qu'il y a plus voilà, vous décorez, vous améliorez votre confort au sein du foyer vendredi, donc utilisez bien cette énergie-là. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le couple, le rapport à l'autre et toute forme de relation à deux, mais surtout le couple sera important lundi et tout au long de cette semaine. La pleine lune va mettre l'accent sur les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. C'est une pleine lune qui peut vous créer une énergie de crise au niveau des finances et surtout si c'est un rapport avec les finances de l'autre, l'argent de l'autre. Et il y a comme un tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Vous cherchez l'équilibre ici, mais comme il y a peut-être beaucoup d'ego, s'il y a de l'ego, ça vient peut-être de vos possessions à vous. Attention ici aux conversations, aux discussions, aux actions au niveau financier. Ou alors à votre façon de vous positionner vis-à-vis des finances. Il y a beaucoup d'ego ici, attention à l'ego ici. C'est vrai que vous êtes chanceux au niveau financier, je l'ai déjà dit plusieurs fois auparavant, mais là il y a comme un excès qui crée une forme de blessure avec cette pleine lune par rapport à l'argent de l'autre, du partenaire, l'argent des associés ou les successions d'une manière générale jeudi et tout au long de cette semaine. À partir de vendredi, il sera question d'énergie beaucoup plus positive et beaucoup plus intéressante pour vous. Les formations, le lien à l'étranger, les croyances, la spiritualité seront importants à partir de vendredi. La journée de vendredi sera intéressante et positive pour vous dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications et les trajets sont favorisés donc vendredi pour vous et ça vous aide pas mal, ça crée même une énergie empathique de guérison dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche. Sur cette journée, les projets de communication également seront favorisés pour vous. Donc voilà les amis pour les prévisions générales pour cette semaine du 3 avril. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session qui démarre lundi 3 avril. Si vous ne pouvez pas participer à cette session-là, il y aura une autre session que je vous indiquerai sur le site. Donc regardez bien le site, mais potentiellement ça sera plus au mois de juin. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine sur la chaîne YouTube, sachant que j'ai posté d'autres vidéos sur le transit notamment de Jupiter, de Saturne et Pluton. Donc n'hésitez pas à aller les regarder si ça peut vous aider. Je vous embrasse.